Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Laurent Contat et je suis premier adjoint à la ville de Pernes-les-Fontaines, délégué à la jeunesse, aux équipements culturels et au sport. Bonjour, je suis Roland Darroch, je suis le président du comité départemental olympique et sportif de Vaucluse. Oui, bonjour, je m'appelle Nicolas Ruot, je suis le président du club de tennis de table de Pernes. J'ai 30 ans, ça fait maintenant 5 ans que je suis président et je suis également élu au niveau du comité départemental dans la commission de développement. Combien d'habitants à Pernes-les-Fontaines? 10 500 environ. Combien d'associations sportives? Une grosse quarantaine. Sport extérieur, sport en intérieur, tous les sports sont représentés? Beaucoup de disciplines sportives différentes qui sont des sports collectifs, des sports individuels, des arts martiaux, des sports plutôt dédiés à la compétition, d'autres plutôt à la santé. On a aussi du sport sans compétition et on a un tissu associatif qui est très dynamique, très développé avec beaucoup de bénévoles qui se donnent beaucoup de mal pour que leur sport vive, mais aussi qu'il y ait une bonne dynamique dans leur club. Tu portes ce projet, tu le vis. Qu'est-ce qui a fait que tu es venu travailler dans ta passion? Alors en fait c'est une reconversion professionnelle, j'étais manager chez McDo, donc j'avais des perspectives pour évoluer, mais je me suis dit, je commençais déjà à donner quelques entraînements bénévoles au sein du club, ça m'a beaucoup plu. Et je me suis dit, le problème c'est qu'il faut développer notre activité, surtout dans le Vaucluse, les clubs ne sont pas très développés, il n'y a pas beaucoup d'heures, donc il y a vraiment tout à faire. On a passé avec Thomas beaucoup de temps à établir un planning pour avoir des horaires, parce que c'est très difficile de garder uniquement les heures le soir, et puis les clubs ont tous les mêmes horaires, c'est difficile. Donc on a essayé de créer des créneaux en journée. Et une fois qu'on a vu que c'était viable, on s'est dit c'est bon, on peut avoir un planning une vingtaine d'heures par semaine minimum. On s'est dit bon ok, on peut en vivre. Et avec lui, moi j'ai décidé en tout cas après mon DPGF de créer mon auto-entreprise. Et j'arrive à en vivre maintenant, mais c'était un défi au début. Pendant l'année de DPGF, on s'est dit est-ce qu'on va réussir à avoir assez d'heures? Est-ce qu'on va réussir à intéresser les clubs? Et tout a répondu ok, donc on a réussi à le faire. On assiste aujourd'hui à un créneau Ping Santé. Est-ce que tu peux nous expliquer l'historique de ce créneau? Ouais, alors ce créneau a vu le jour quand j'ai passé mon diplôme de BPGEPS il y a maintenant 3 ans. C'était mon projet BPGEPS en fait. On s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait créer sur la commune de Pernes en sachant qu'il n'y a pas beaucoup d'heures disponibles pour avoir de nouveaux créneaux. On a vu qu'il y avait des créneaux en journée, donc on s'est dit parfait, on va essayer de s'adresser à des gens qui sont disponibles en journée. Donc les seniors plus de 60 ans, les retraités, on s'est dit pourquoi pas essayer. Ça a mis un mois à prendre, on avait 3-4 personnes au début qui sont arrivées et progressivement voilà, on arrive à un créneau plein avec une dizaine de tables installées, donc 2 fois par semaine et on est ravis parce que ça se passe super bien. Maintenant on est 2 à intervenir dessus avec Thomas Renaud qui est du club Contrec et Valentin Romagnac qui est également en formation BPGEPS depuis cette année. Le tennis de table dans tout ça? Le tennis de table fait partie des belles associations que nous avons à Pernes, ce n'est pas la seule, mais par la dynamique de son président, de son jeune président, c'est une association qui s'est beaucoup développée ces dernières années et qui a de beaux projets. Nous essayons de soutenir au mieux avec la commune. Comment tu as fait pour qu'il y ait de plus en plus de monde? Alors on s'est appuyé sur 2 choses. On s'est dit est-ce qu'on va faire un petit peu de pub dans les lieux stratégiques, alors les pharmacies, les docteurs, les supermarchés, les choses comme ça. On sait que les seniors vont un petit peu plus que les autres. Et on s'est aussi servi d'une chose importante chez ce public-là, c'est le bouche à oreille. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on va essayer de faire vraiment un encadrement de qualité, de les faire se sentir bien pendant les séances et de leur dire, parlez-en à vos copains, vos copines, ceux qui n'ont même pas fait de sport depuis très longtemps, d'anciens sportifs ou non. Et ça a bien pris. On a touché les bonnes personnes qui ont parlé à 3-4 personnes de leur entourage. Et maintenant, on a une trentaine d'adhérents qui sont dédiés à ces créneaux. Alors parle-nous aussi de la raison pour laquelle il y avait ces élus aujourd'hui. Quel est le projet? Alors, on a invité donc, le maire, l'adjoint au sport, le président du DOS qui était présent, ainsi que des élus du comité départemental de la Ligue, parce qu'on a un projet de salle spécifique qu'on a déjà lancé depuis à peu près 1 an auprès de la mairie. Et on les a invités stratégiquement pour venir à ce créneau-là, parce que dans le plan d'occupation de la salle, ce qui est important pour avoir des salles de nos jours, on voulait leur montrer qu'on avait la capacité de remplir la matinée par des seniors, par des écoles, par des scolaires. Et c'est pour ça qu'on voulait qu'ils voient un petit peu comment ça se passe, voir de leurs yeux qu'on peut aussi adapter le ping-pong à tout le monde et à tous les publics. Pourquoi défendre le projet associatif? Pourquoi pas le tennis de table loisir en dehors du club? Pourquoi le club? Alors, hormis que je suis le représentant d'un mouvement qui n'est pas n'importe lequel, qui est le mouvement associatif,
ce n'est pas une défense pour les défendre, mais je crois foncièrement que ce qu'on appelle la pratique libre répond à une certaine demande de la pratique du sport, mais que par contre, aujourd'hui, le sport associatif n'est pas du tout has-been, n'est pas d'un autre temps et répond à des tarifications vraiment différentes. Ça, je crois que c'est important. L'accès au sport pour tous, c'est important. Et aujourd'hui, la participation, la licence ne correspond pas à la réalité de ce que coûte la pratique du sport. Donc ça permet à de nombreuses familles d'accéder à la pratique du sport, mais que pour pouvoir parler aux acteurs publics, à monsieur le maire aujourd'hui, il faut des interlocuteurs élus, des présidentes, des présidents de structures, et que dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, on a vraiment une ambition d'aller chercher plus de licenciés, parce que c'est en étant ensemble que l'association est vraiment quelque chose qui doit répondre aux exigences d'hier, mais surtout de demain. Donc même nous, notre modèle, auquel je crois, doit continuer à évoluer, notamment je pense à l'arrivée des permanents, des professionnels dans les associations, et comment on arrive à concilier les attentes professionnelles et l'objet associatif désintéressé. Mais en tout cas, nous travaillons ardemment à ce que l'équilibre soit le mieux pour répondre à des exigences de plus en plus nombreuses sur la pratique du sport sur le territoire. Et comment tu vois le club dans 10 ans ? Tout va dépendre de notre projet. Si notre projet aboutit, un des plus gros clubs de PACA, j'espère. Si ce n'est déjà le plus gros club de Vaucluse en termes de licenciés. Au niveau de la performance, on va essayer de monter progressivement. On ne se prive pas de monter nos équipes au niveau le plus haut possible, des jeunes aussi. Mais l'idée pour l'instant, c'est d'augmenter le nombre d'adhérents, d'être de plus en plus nombreux, de toucher un maximum de public. Et donc dans 10 ans, si le projet aboutit et qu'on continue comme ça, on va 200, 300 adhérents sans problème, avec des équipes au niveau national et des créneaux qui tournent à permettre. Et le club de tennis de table dans 10 ans, comment ça va évoluer selon vous ? Alors, si j'avais les bonnes voyances, je pourrais vous répondre plus précisément. Mais à mon sens, vu la dynamique des gens qui composent ce club, et surtout de son président, je pense que c'est un club qui est amené à se développer d'une manière continue. Et je pense que petit à petit, le nombre d'adhérents va croître. Il y a déjà, je pense, 200 adhérents. Donc je pense que ça peut se développer. On serait au double dans 10 ans, ça ne m'étonnerait pas. Et en tout cas, à notre niveau, nous ferons tout pour soutenir la dynamique des clubs. Les autres, mais les autres aussi. On a plutôt de bons résultats sportifs. Et comme je le disais aussi, pour nous, le sport santé, la pratique de la discipline, le lien social que crée le sport est très important pour la commune. Donc pour nous, c'est une évidence de soutenir et le tissu associatif et le sport. 2 ou 3 mots pour résumer ton club. Diversifié, vraiment ouvert à tous, convivial, ça c'est le plus important pour nous aussi, que les gens se sentent bien considérés au club, et passionné, je pense, parce que tous les dirigeants du club sont investis et adorent ce qu'ils font. Donc s'il y avait ces 3 mots-là, ce serait ça. Super, merci beaucoup.